C'est quand même assez facile de savoir si c'est un oiseau, un météore, un astéroïde ou du débris. Hein? Le débris n'a pas d'aile. Regarde ici, on dirait un oiseau, hein? Ça n'est un. Voyez-vous, je vais vous montrer comment est-ce que je le sais. Puis qu'est-ce que je fais pour le voir. Ça va de l'air d'un oiseau, hein, qui vient de passer. Mais regarde, en le ralentissant, et en faisant un grossissement d'image un peu, ben là, j'ai vu comme des ailes. Fait que je ne prendrai pas de chance pour vous montrer celle-là. Là, je vous l'ai montré par exemple. Mais après les 3 éjections de masse coronale, cette semaine que... la semaine passée aussi, excuse-moi, qu'on a eu, ça cause le plasma faire des grandes explosions de sur la surface, que ça décolle à grande vitesse de sur la surface. Mais aussi, il y a beaucoup de plasma qui reste alentour du Soleil quand que ça arrive, ça. La science appelle ces objets des structures. Il y a un terme en anglais, il y a peut-être un terme en français, n'oubliez pas, moi j'essaie de toujours vous amener la vérité, vous faites vos propres recherches, mais il y a des objets qui restent alentour. C'est quoi ces objets qui restent alentour, Bruce, que tu veux dire? C'est des objets causés par le plasma qui solidifie, ça devient solide, et aussi ça crée plein de différentes formes. Quand ça explose, puis quand ça solidifie, tu peux avoir des objets élongés, plus circulaires, ou comme que vous voyez ici. Mais pourquoi que l'objet a de l'air transparent? Bien, l'objet est peut-être très près du Soleil, et aussi cet objet est pris dans l'orbite du Soleil, ou bien c'est quelque chose qui passe. Tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de débris. Beaucoup de choses, des milliers d'objets dans l'espace, on ne le cachera pas. Puis des fois, ça peut être des objets qui ne sont pas nécessairement près du Soleil. Fait qu'on essaie de regarder les caractéristiques, les différences. Mais celle-ci, du nord au sud du Soleil, ou bien ça passe au-dessus de ma tête. Comprends-tu? Je filme le Soleil dans le ciel, mais en réalité, l'objet n'est pas venu d'ailleurs. Vous allez voir que l'objet va commencer, regarde, sur le rebord du Soleil. C'est là que je suis venu à comprendre que, c'est pas des objets qui passent. Des fois, il y a des objets qui restent dans l'orbite alentour du Soleil. Puis celle-ci, ça n'est un objet. Là, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez juste à m'écouter. Regarde sur le haut du Soleil, au-dessus des taches. Quasiment sur le top, là. Je ne l'avais pas vu, hein? Je vais vous montrer encore une fois. L'as-tu vu? Il y a un objet qui passe. À un moment donné, je sais que tu ne me crois pas, mais tes yeux vont le voir. Continue à regarder. Là, je l'ai ralenti, tu le vois un peu plus, hein? Fini par le voir passer. Avant, c'était juste un spot que tu voyais. Regarde bien comme il faut. Le spot. Ploumch. L'œil voit juste un point qui apparaît sur le Soleil, mais en réalité, c'est pas un point qui apparaît sur le Soleil. C'est vraiment quelque chose, regarde comme il faut, qui va passer. Là, on le voit bien parce que j'ai fini par le ralentir. Camion de vidange de l'extérieur, on va continuer. Là, ça passe, on ralentit un peu plus. Fait que ça, c'est le spot que vous avez vu. Alors, si tu ralentis pas ton vidéo, vous n'allez pas voir exactement qu'est-ce qui passe près du Soleil. Puis écoute, là, c'est pas tous les jours qu'il y a quelque chose qui passe comme ça à côté du Soleil, là. Mais avec les éjections de masse coronale, qu'on a eues, ça cause, comme que je vous ai dit, le plasma, de garder des morceaux alentours dans l'orbite du Soleil, de se solidifier. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui a passé. Je vous en montre un autre. Vous l'avez manqué encore, hein? À droite. On va aller du haut en bas. L'avez-vous vu? Quasiment impossible à voir. On va laisser le Soleil descendre. On va prendre le temps. Oups! Là, je ralentis, puis il passe, là. Il passe. Vois-tu? On va le ralentir, puis ça passe vite, là. Vraiment, vraiment rapidement. On a de la misère à le voir. Fait que si je le ralentis pas comme ça, vraiment beaucoup. Hey, regarde ça. C'est tellement ralenti là, que les nuages bougent même pas. Ça veut dire que cet objet-là, il passe pendant que plus vite que tout, là. On a juste pour dire la chance de le voir passer. Puis en ralentissant, on voit les objets, le débris qui reste alentour du Soleil. Puis je savais qu'il y en avait parce qu'on vient d'avoir les éjections de masse coronale. Ça, c'est le Soleil avec une couple de jours. Et j'ai aussi filmé hier, j'ai pas pu regarder la vidéo encore, mais encore une fois, le Soleil est actif. On va regarder encore une fois cette semaine. Et le Soleil était tellement tranquille cette semaine, c'est pas normal. Et merci encore, Romain Claveron.
Romain va voir mes vidéos sur Bruce Seasall en 2017, 2018, 2019 que j'ai faites. Des fois, il me fait penser à certaines vidéos que j'avais comme quasiment oubliées. Ça, c'est mes images de l'espace, les amis. Et il est arrivé, écoute, une boule de cristal. Avez-vous déjà entendu de Crystal Ball Photography? C'est un style de photographe qui est fait avec des boules de cristal. Tout simplement pour faire une beauté différente. Tu n'as pas de pixelisation quand tu regardes à travers d'un cristal. Mais le problème, cristaux en tout cas, quand tu regardes à travers d'une boule de cristal, tu peux pas voir la Lune. C'est impossible. Il faudrait que ce soit intégré dans ton télescope. J'en ai déjà une boule de cristal dans le bout de mon télescope. Achetez-vous un télescope un peu plus gros que 4 pouces, puis vous allez voir qu'ils sont beaucoup différents. Ça, c'est une belle image, hein? Combien de planètes pensez-vous qu'il y a dans cette image? 1000? 2000? 10 000? Il doit y en avoir pas mal. On va finir avec une belle petite vue sur la Lune dans l'atmosphère que Romain Claveron m'a fait penser que j'avais comme vidéo. Regarde, il y en a un autre point à droite qui suit. Il y en a un point un peu plus haut. C'est une petite étincelle de lumière qui apparaît. Écoute, ça peut être du débris aussi. Ça a pas mal de l'air de débris aussi quand on regarde ça. Ou en feu. Pourquoi? C'est ça qui est le problème. Le débris, habituellement, c'est pas en feu. On voit une luminosité de ces objets. Ça peut être parce que c'est réfléchissant, absolument. Mais ça reste que c'est un ovni, si on ne sait pas c'est quoi. Ça se promène sur la surface. Sur la surface de la Lune, c'est tout petit, là. Autrement dit, c'est pas quelque chose qui passe entre la Terre et la Lune. C'est quelque chose dans l'atmosphère de la Lune. Là, on va prendre le temps. Je suis sûr qu'il y en a une couple qui n'a pas compris ce que j'ai dit ou montré dans le début du vidéo. Regarde ici dans le rond. Dans le cercle. Vous allez voir un spot, un flash qui passe. Tu vois que les nuages passent pas vite. C'est pas moi qui ai avancé le vidéo pour essayer de vous tromper. Je suis honnête. Même si les pros te le disent pas, laisse l'amateur Bruce te l'expliquer. C'est pas que je suis plus intelligent qu'eux autres, c'est qu'ils veulent pas partager la vérité. Regarde, on ralentit ce même vidéo qu'on vient de voir, le même parti. C'est le même parti, tout simplement ralenti pour montrer que quand on ralentit les vidéos, sur certaines journées, on peut voir ces choses. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.